Le Premier ministre australien veut montrer qu'il n'est pas affecté par les propos de son homologue israélien. Il prend la parole, sourire en coin. Je ne prends pas ces choses personnellement. Je discute avec les gens de manière diplomatique. Il a eu des propos similaires à l'égard d'autres dirigeants. Ce que je dis, c'est qu'Israël, bien sûr, suscite de plus en plus d'inquiétudes au niveau mondial parce que les gens veulent voir la fin du cycle de la violence. Anthony Albanese ne mentionne pas la lettre de Benjamin Netanyahou dans laquelle le Premier ministre israélien décrit sa décision de reconnaître un État palestinien comme une récompense au terrorisme. Benjamin Netanyahou écrit que ce n'est pas de la diplomatie mais de l'apaisement, probable allusion à la politique du Premier ministre britannique Neville Chamberlain qui prônait une politique d'apaisement face à Hitler. Un des responsables de la communauté juive australienne approuve les propos de Benjamin Netanyahou sur le fond mais pas sur la forme. C'est la manière dont ces choses sont dites qui est importante et lorsque les alliés s'expriment, ils doivent le faire de manière franche, robuste mais aussi digne. Et je pense que lancer des tweets qui contiennent des éléments abusifs, ce n'est pas la bonne manière d'opérer. Le ministre de l'Intérieur australien sous-entend qu'Israël affame des enfants, il justifie la révocation de visa du député Simra Rothman et il déborde de bons sentiments. Mais il s'agit de dire au peuple palestinien qui en ce moment doit se sentir si invisible aux yeux du monde, vous dire que vous n'êtes pas invisible, que nous vous voyons, que nous vous reconnaîtrons. La décision de reconnaître un État palestinien a été saluée par le Hamas et le ministre de l'Intérieur a laissé entrer en Australie des activistes pro-Hamas et pro-Hezbollah et autorisé des manifestations pro-palestiniennes où l'on a entendu des appels au meurtre. Le gouvernement actuel a également accordé plus de 3000 visas des Gazaouis sans aucune vérification sécuritaire préalable.